Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Bête 241. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour Monsley, bonjour tous les bonjour auditeurs Elvis. des 104.5 qui nous écoutent ce matin. Alors on commence cette rubrique sportive avec évidemment le sponsor. Le sponsor nous amène où? Le sponsor nous amène sur le site www.bet241.net pour parler du cashback qu'il y a évidemment sur ce site de Paris. Alors chers auditeurs, vous avez la possibilité de bénéficier du cashback sur le site de Paris www.bet241.net. Évidemment, on vous rembourse 10% de vos pertes de la semaine écoulée tous les lundis. Donc tous les lundis, pour tous ceux qui jouent au cashback sur le site www.bet241.net, alors on vous rembourse 10% de vos pertes de la semaine écoulée. Cela signifie en réalité que même si vous perdez, vous gagnez quand même quelque part, évidemment, en ayant joué du côté du cashback. Donc, il n'y a pas de condition pour bénéficier, quel que soit le montant de vos mises. Il vous faut simplement jouer sur le site www.bet241.net, évidemment, pour bénéficier du cashback qu'il y a tous les lundis. Évidemment, lorsque vous avez perdu durant tout l'ensemble de la semaine, vous avez une remise de 10% qui est amenée par le cashback. On va parler de sport. Cette fois-ci, on va parler du football national. La Fédération gabonaise de football qui était à son 62e congrès le samedi 3 mars du côté d'un hôtel de la place, où on a eu évidemment l'interview du président de la Fédération gabonaise de football. Il s'agit de Pierre-Alain Mungengi, le président de l'association gabonaise et de cette fédération, qui nous a dit ceci. Pierre-Alain Mungengi a donné sa vision sur l'état et l'accueil du football gabonais, dont il souhaite évidemment que tous les acteurs puissent être concentrés sur l'ensemble du travail pour parler des mécanismes de susceptibilité et de donner un nouvel élan à cette discipline locale. Donc derrière, Pierre-Alain Mungengi a aussi souligné qu'il voulait que Pierre-Emerick Aubameyang puisse revenir dans la sélection des Panthères, parce que il y a Djibril du côté d'un média de la place qui a posé la question de savoir qu'en est-il du problème Pierre-Emerick Aubameyang, et celui-ci a tout simplement dit que Pierre-Emerick a raté, Mosley, 3 matchs qui étaient importants, c'est-à-dire le premier regroupement de Lisbonne lorsque Thierry Mouyouma avait pris l'équipe, c'était un match amical, et ensuite maintenant il y a eu les 2 matchs face au Burundi et face au Kenya. Donc il nous a fait savoir que durant cette période, tout le monde est au courant, Pierre-Emerick était dans une mauvaise passe du côté de Marseille. Mosley, tu es un supporter de Marseille, tu le sais. Donc du coup aujourd'hui maintenant, Pierre-Emerick qui aligne les performances, on peut le voir notamment. Ne pas marquer, c'est une mauvaise passe, qu'il ne veut pas jouer à l'équipe nationale. Ouais, bon, ils ne l'ont pas appelé. Non, et ça. puis il faut souligner qu'il n'était pas vraiment utilisé par le coach Marcelino. Il a fallu que tous ceux qui jouent en équipe nationale sont utilisés par leur coach. Non, on va pas mettre des cas dans les coupes nationales qui n'avaient pas de club. Tu racontes quoi, Elvis? Non, nous arrête ça. Non, Non, c'est pas Elvis, c'est lui qui. Le coach Elvis, c'est le messager. Le coach a dit ceci, DaFresh. Thierry Mouyouma a dit ceci, il sélectionne les meilleurs des meilleurs. Alors on se dit que puisque Pierre-Emerick Aubameyang à cette période-là, il n'était pas titulaire lorsque le coach espagnol était là, Marcelino, c'est lorsque Gattuso est revenu. Tu te souviens du discours de Gattuso qui a dit que lorsqu'il évoluait du côté du Milan AC, il avait vu Pierre-Emerick qui était dans l'équipe des jeunes et il sait que c'est un travailleur. Et c'est Gattuso qui a pu refaire confiance à Pierre-Emerick, et d'où les performances qu'on voit aujourd'hui qui sont aussi apportées par le fait que Gattuso est parti. C'est maintenant Gassé, l'ancien coach de la Côte d'Ivoire, qui a continué à faire confiance à Pierre-Emerick, et on voit comment il continue à marquer. Donc ça veut dire que Thierry Mouyouma n'avait pas confiance à Pierre-Emerick. Non, c'est à partir de là que le président de la fédération gabonaise... Ça veut dire qu'il n'avait pas confiance. Parce que si les autres ont eu confiance en lui, il aurait pu avoir la même confiance. Ouais, mais après, il y a on voit, il y a des gens qui sont venus jouer là qui ne foutent rien sur le terrain. Ouais, c'est vrai, mais après, il y a un premier regroupement du côté de Lisbonne où Pierre-Emerick n'avait pas répondu présent. Donc, tu comprends que dans la suite du travail... C'est lui qui avait refusé. Non, il n'avait pas répondu à la convocation. Donc, tu comprends que pour la suite du travail, le coach a dû aligner ceux avec qui il avait travaillé. Donc, voilà pourquoi le président de la fédération dit ceci, puisque celui-ci est déjà en super forme et c'est le meilleur joueur gabonais actuellement à l'étranger. Et vu qu'il y
a pas de championnat. Pour sa part, il pense que Pierre-Emerick est sélectionnable et il n'y a pas de problème. Maintenant, le travail reste évidemment, la sélection reste maintenant au coach national de pouvoir sélectionner celui-ci. Et Pierre-Alain Mungengi qui a aussi souligné que le moment est venu de mettre fin à l'usage des générations spontanées et que les clubs actuellement se lancent au niveau de la formation. Parce qu'évidemment, lorsqu'on parle des générations spontanées, il n'y a pas de formation derrière. Donc, il va falloir maintenant que les clubs puissent aller dans la formation pour qu'on puisse avoir chaque année au moins une sélection minime, une sélection cadette, une sélection junior et une sélection évidemment des joueurs de première division. Ce qui fait que lorsqu'on a des joueurs de première division qui sont déjà un peu plus âgés, dans la trentaine, Mosley, on a facilement cette courroie de transmission qui permet que les jeunes joueurs puissent évidemment venir remplacer ces joueurs de première division qui sont rentrés dans la trentaine. De ce qu'a souligné le président de la fédération, Pierre-Alain Mungengi, durant ce 62e congrès qu'il ne faut plus avoir des générations spontanées. Il faudrait que les clubs se lancent dans la formation. On continue toujours dans le sport. On n'a pas parlé de la reprise du championnat. On est en train d'aller, Dafresh, on est en train d'aller. Évidemment, ce 62e congrès est venu parce qu'on a le démarrage du championnat qui va arriver le 30 mars prochain. Ah, d'accord. Le championnat commence le 30 mars. Le 30 mars, oui. D'accord. Enfin, initialement, ce qui a été annoncé. Oui, non, le calendrier est déjà sorti. On peut encore arriver et puis on nous dit que c'est maintenant les playoffs, ce n'est plus le championnat. Eux, ils sont forts. Hein. Mosley, je sais que tu es informé. Mais il y a juste 3 mois, Mosley. En Europe, le championnat commence en août de l'année qui est en train de s'achever et termine en juin de la nouvelle année. Est-ce qu'on est obligé d'avoir la même périodicité que... Non, mais avec les situations qu'on a eues, le CTRI a jugé utile que le championnat doit déjà revenir. Ce championnat qui était arrêté depuis le 13 mai dernier. Le rapport avec le CTRI. Là, je ne comprends pas. Okay. Est-ce qu'on ne doit pas avoir un championnat? Non, parce que ce sont des questions aux affaires. C'est le ministère qui a réellement, en juin, je peux le dire comme ça, les fédérations, donc les ligues, donc la ligue de football masculine et la ligue de football féminine, de décider du début des démarrages des championnats. Parce que ça porte quand même, ça entache un tout petit peu le Gabon. Vous ne pouvez pas participer aux compétitions africaines alors que vous n'avez pas un championnat local. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc à partir de là, où est le rapport avec le CTRI? Maintenant, le rapport, c'est que... Est-ce que c'est pas logique de ce que Mosley dit? On ne peut pas participer à des compétitions internationales alors qu'on n'a pas de championnat national. Mais voilà pourquoi ceux qui sont maintenant aux affaires aujourd'hui, le CTRI... CTRI ou sans CTRI, est-ce que c'est pas une logique? Mais sans CTRI, le championnat a été interrompu 2 fois d'Afresh l'année dernière. Tu comprends que... maintenant que le CTRI... Est-ce que tu comprends ma logique? Non, je comprends ta logique. Ce que lui veut faire comprendre, ce qu'Elvis veut faire comprendre, c'est que ce sont les autorités qui ont fini par taper du poing sur la table pour qu'il y ait cette reprise-là. Sans leur intervention, c'est vrai qu'on a les tergiversations. Parce qu'il faut payer la dette. La LINAF de M. Ndjambo était incapable de payer la dette des joueurs, tout comme la dame qui gère la fédération féminine. Donc, et derrière, il y a eu une subvention, tu te souviens du ministère qui n'est pas venu, la deuxième partie de la subvention, d'où il y a eu le championnat qui a été arrêté avec les aérés de salaires et autres, tout ça. Donc, vu que ce sont eux qui sont aux affaires et que le ministre, monsieur docteur André Argan, a décidé que le championnat puisse être relancé, évidemment, il a présenté ceci au gouvernement et le gouvernement a statué. Donc, par rapport aux dates, voilà pourquoi on va jouer un championnat qui va se passer pendant 3 mois, qui va démarrer le 30 mars et qui va s'achever le 30 juin dans une formulation de coupe. Je vais arriver rapidement pour vous donner les différents poules, les différents groupes du championnat national, notamment dans... chez les D2, par exemple, on a dans le groupe A, dans la poule A, on a Akanda FC, on a Ambilanzebi, on a Mwanda FC, on a Stade Manji et on a les Panthères du Chris Roy. Donc là, c'est le groupe A pour parler de la deuxième division. Ensuite, toujours, dans cette deuxième division, on a dans le groupe B, on a l'US Akanda, on a Ogo FC, on a Mouli FC, on a Adouma FC et on a OYMAC. Tu comprends que... OYMAC, ils sont en D2. Ils sont en D2. Tu comprends qu'avec les 3 mois là d'affaires,
Dafresh, on ne peut pas faire un championnat comme il se doit. Non, il n'y a pas de XXL. Tu vois un peu, ça c'est taille S. On est obligé d'aller dans la phase des poules où les meilleurs... où on est obligé d'aller dans la phase de poule où les meilleurs vont aller dans la phase des playoffs. C'est la même situation pour la première division. Par exemple, dans la première division, dans la poule A, on a Vautour Club, on a le Sandberry Sportif, le club de René Ruth, évidemment le club de son village, puisqu'ils sont situés à Montagne-Sainte. On a Missile FC, on a Asdikaki, on a Bouingidi Sport, on a Stade Manji, on a l'Union Sportive de Bitam. Et dans le groupe B, on a le CF Mounana, on a le Football Canon 105, on a LAC, on a Asmanga, on a l'Ozo Sport, on a le CSB et on a l'Union Sportive d'OIM. Donc, Dafresh, par rapport à ce dont... ISO, évidemment. Et par rapport à ce dont on parlait, l'année dernière, le championnat national de première division s'est arrêté à la 16e journée durant le mois de mai. Et c'est le Sandberry Sportif qui était en tête du championnat. Est-ce que tu comprends? Et le CS Benji était deuxième. Ces informations-là, j'ai eu à prendre ça sur le site de la Ligue nationale de football pour qu'on reste moins cohérent. Donc, vous comprenez qu'après l'arrêt de ce championnat, est-ce qu'on allait désigner encore que c'est les équipes qui sont en tête, qui sont en championnat, sachant qu'on a eu ce problème-là où on avait reçu le chargé des affaires juridiques d'OIMAC qui était venu parler, où il y avait eu un conflit entre l'équipe d'Akana dont le président est Freddy Koula et l'équipe d'OIMAC dont le président est Cartel Ngwa, où il fallait aller représenter le Gabon en Coupe d'Afrique. Tu comprends un peu qu'à chaque fois que le championnat est arrêté de la sorte et que derrière il faut désigner un vainqueur, ça apporte généralement des problèmes. Donc voilà pourquoi cette année on espère qu'avec ces deux configurations qui sont déjà sorties, c'est-à-dire on a les poules au niveau des deuxièmes divisions et les poules au niveau des premières divisions, on espère que le championnat va bel et bien se jouer et à partir de l'année prochaine, on aura vraiment une vraie formulation d'un championnat digne de ce nom. Évidemment, on continue dans le sport, on va clôturer avec le basketball. L'équipe nationale de basketball qui allait arracher sa qualification pour la phase des qualifications de la Coupe d'Afrique appelée l'Afro Basketball 2025. Donc on connaît déjà d'ores et déjà dans quelle poule le Gabon va se retrouver. Monsler et Nérud, quand vous écoutez les équipes, vous savez que là, à partir de là, ce sera un peu difficile pour le Gabon, mais... Tu veux juste nous dire que tu sens qu'on ne va pas passer. Non, j'ai dit que ce sera difficile. La double confrontation face à la Guinée équatoriale, beaucoup de gens disaient que le Gabon n'allait pas être qualifié, mais on allait arracher la qualification. Donc là, maintenant, on arrive dans la phase où on a des poids lourds. René Rude Monsler, suivez mon regard. On a par exemple le Sénégal, qui est une grande nation de basketball. Vous voyez un peu, leur club joue à chaque fois la BIL, la Basket Academic League. On a le Cameroun, avec les Fab du Cameroun qui jouent régulièrement du côté de cette BIL-là, où on a le capitaine des Panthères du Gabon, Larry Essono, qui a déjà signé dans ce grand club camerounais-là. Donc, c'est-à-dire qu'on a des bons joueurs. Ensuite, on a le Rwanda, qui est le pays qui reçoit à chaque fois la BIL, où on a l'équipe de Rwanda Énergie qui arrive régulièrement en phase des quarts de finale. Donc, c'est dire qu'on est là dans une poule, dans un groupe C, où on a trois grandes équipes au niveau du basketball du continent. Maintenant, le Gabon, qui est le petit poussin, aura la possibilité de créer la surprise puisqu'on a déjà été qualifié face à la Guinée équatoriale. Donc là aussi, on a la possibilité d'aller arracher notre qualification. On va parler... c'est important parce que quand on regarde un tout petit peu de ce que moi j'ai suivi comme information en ce qui concerne ces éliminatoires, eux-mêmes ils ont dit qu'ils ont tout reçu. Tout recevoir signifie qu'ils sont dans de meilleures conditions. Maintenant, aux athlètes comme Joyce Mapaga de briller. C'est au directeur technique qui est M. Onyan et au directeur de la fédération, au président de la fédération de travailler pour faire en sorte que les athlètes soient beaucoup plus performants et qu'on arrive à des situations où ça stimule à nouveau l'environnement sportif ou le milieu du basket au niveau national et que cette compétition, du moins ce challenge, soit celui qui va réanimer l'environnement du basket. Oui, Dafresh, pour terminer, on a le All-Star Game qui va se passer du côté d'Ovendo 7-0 où ce mercredi, on va recevoir certains joueurs de cette équipe-là qui vont venir nous parler de cette troisième édition du All-Star Game qui va se passer du côté de la SNI Ovendo, du côté du terrain de basket qui se trouve à l'église chez les Sœurs. Donc, c'est cette troisième édition
du All-Star Game amené par le 7-0, évidemment à travers leur coach Ambouroué Aboubakar. Et on a eu le All-Star Game qui s'est passé ce dimanche du côté du charbonnage où on avait Ngong Forever, où il y avait évidemment deux équipes. On avait l'équipe Black Boy et on avait l'équipe Magic. Et bien c'est l'équipe Black Boy qui a remporté ce All-Star Game amené par Ngong 7-0. En fait, pour la particularité de ce All-Star Game, on a eu 4 cartons et dans les 4 cartons, on n'avait pas un temps bien défini, mais on avait un score bien défini. Donc, Mosley, la première équipe qui arrivait à 50 points remportait évidemment le carton. Donc, c'est l'équipe amenée par Black Boy qui a remporté 3 cartons sur 4. Et voilà que l'équipe de Black Boy, où on a retrouvé les joueurs tels que Amis Bond, on a retrouvé Jérémy Briac, on a retrouvé Jean Martin, on a retrouvé Marius Asumukump. Évidemment, Amis Bond joue encore au basket. Il joue au basket. Donc, du coup, c'est l'équipe de Black Boy qui a remporté, évidemment, cette 3e édition du All-Star Game amené par Ngong Forever. Il faut souligner que la particularité de ce All-Star Game, ce sont les anciens gars qui ont évolué du côté d'Ngong Basketball d'OIM et ceux qui ont aussi appris du côté d'OIM. Est-ce que tu comprends? Donc, ce sont ceux qui ont pris part, évidemment, à ce All-Star Game amené par Ngong Forever. On va clôturer la rubrique pour revenir sur le sponsor, chers auditeurs. Vous devez savoir que sur le site www.bet241.net, vous avez la possibilité d'avoir les cashbacks tous les lundis. Qu'est-ce qu'il faut? Il vous suffit seulement d'aller jouer sur ce jeu en ligne www.bet241.net et évidemment, si vous avez eu à perdre toute la semaine, le lundi, vous allez recevoir 10% de ce que vous avez perdu. Donc, allez-y vous inscrire sur le site www.bet241.net et si vous n'avez pas pu créer votre compte sera créé et derrière, quand vous avez perdu toute la semaine, le lundi, vous aurez 10% de toutes les pertes de la semaine. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Dans le Da Fresh Morning, on va en publicité et on va retrouver Mosley juste derrière. Restez connectés. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins,